Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion de contrainte. Donc là nous sommes dans le niveau 6e. Je vous avais donné cette fiche d'exercice où il y avait dans un premier temps une définition à faire et enfin un tableau à compléter avec différentes contraintes à l'intérieur. Alors, pour certaines personnes, vous êtes tombé dans le piège concernant la définition, parce que vous avez été au plus simple, vous avez tapé sur Google contrainte et vous êtes tombé sur la violence exercée sur quelqu'un ou une entrave à la liberté d'action. Faut se dire qu'en technologie, on va pas parler de violence, donc en fait, c'était pas du tout cette notion de contrainte que j'attendais là, c'était surtout la notion liée à la technologie. Alors la notion liée à la technologie, si on pouvait donner une définition, c'est qu'une contrainte, c'est une condition à satisfaire. D'accord? Et lorsqu'on est dans un projet de création, on va identifier les fonctions de contrainte lorsque l'on va élaborer un cahier des charges. Donc vraiment ce qu'il faut retenir en technologie lors de la définition, c'est une contrainte est une condition à satisfaire pour créer un produit par exemple. Donc ça c'était pour la première question. Ensuite la deuxième question. Donc il y avait un tableau, je vais vous le montrer, avec des indices concernant la solution technique. Donc qui dit contrainte dit solution technique. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va devoir satisfaire une condition pour créer un objet, on va devoir forcément trouver une solution. Donc en technologie, solution technique. Alors, pour le fait qu'on va devoir choisir une énergie, le choix d'un système technique à utiliser, donc là, nous ne sommes pas sur une contrainte esthétique, ni ergonomique, ni économique, mais nous sommes bien dans une contrainte de fonctionnement. Donc là, on est vraiment lié par rapport à l'énergie, au système technique. Ensuite, concernant la deuxième ligne du tableau, choix des formes, choix des couleurs, choix des matières. Donc là, nous sommes plus sur l'aspect esthétique. Donc on va regarder au niveau de la liste concernant les contraintes, et il y avait contraintes esthétiques, donc on va prendre celle-ci. Ensuite, choix des formes pour l'utilisation et la manipulation. Donc là, on a aussi les formes, on pourrait se dire c'est peut-être aussi l'esthétique, mais on a mis à côté, enfin j'ai mis à côté, pour l'utilisation et la manipulation. Donc là, nous sommes sur l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la prise en main d'un objet. Donc on va faire attention par exemple que l'objet ne soit pas piquant, qu'il ne va pas nous piquer les mains lorsqu'on va l'utiliser. Donc pour la troisième ligne, c'est contrainte d'ergonomie. Ensuite, choix des matériaux et de leur recyclage, choix des sources d'énergie. Donc là, on va juste retenir le mot recyclage. Dans cette phrase, c'est un grand indice pour savoir quelle contrainte on a, et c'est la contrainte liée au développement durable. Et enfin, choix des matériaux en fonction du coût, choix des façonnages en fonction du coût. Qui dit de coût dit argent, donc qui dit argent dit économique. Donc nous sommes sur une contrainte économique. Voilà, j'espère avoir corrigé et apporté des notions concernant ce cours sur la connaissance qui est les contraintes. Merci.